Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 27 juin. J'espère que vous allez bien. C'est officiel, demain c'est l'été. On va voir ce que ça nous raconte pour cette première semaine d'été qui commence pile. D'accord, le premier jour d'été tombe pile un lundi. Allez, de quoi ça nous parle? Les énergies pour cette semaine, quelles sont ces énergies qui nous entourent? D'accord. Silence, frère et âme. Ok. D'accord. Et on a la paix en dos de deck. Beaucoup cette carte en ce moment. Ok. D'accord. Alors, par quoi je commence? Oui. D'accord. Il y a une situation qui nous fait complètement miroir. Ça peut être au travail, ça peut être dans nos relations, amoureuses ou amicales, familiales, peu importe. Qui nous invite aussi à voir comment on est par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Est-ce que l'image qu'on a de nous correspond à la réalité de ce qui se passe dans le concret, en fait? Et en conscience, on intègre le fait que cette situation est une situation miroir. D'accord. Notre âme vient en conscience. Notre âme vient nous délivrer les messages par rapport à cette situation. Une situation qui est inscrite depuis peut-être un moment. En tout cas qui est inscrite sur notre chemin de vie. On nous demande d'être attentif à ce miroir. À comprendre à quel moment on est complètement aligné entre ce qui vibre en nous et la réalité de la situation. Et en même temps, de comprendre ce que cette situation vient nous faire travailler, vient nous refléter. D'accord. L'âme qui dit que cette connexion de notre âme qui descend en conscience est là pour nous éclairer sur un moment qui est peut-être important, sur un moment qui demande notre attention entière par rapport au message qu'elle nous délivre. Ça peut être des signes, ça peut être, comme je dis, des mots qui nous attirent comme ça à la volée dans la rue. Ça peut être une chanson qui revient tout le temps. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une plume que vous trouvez à vos pieds, un animal de compagnie ou non, comme ça, qui croise votre route. Bon, ok. Tous ces signes, d'accord, c'est votre âme qui vient vous parler de cette situation. On vous demande d'être conscient là-dessus. Ok. Et il y a cette carte du silence. Cette carte qui dit que finalement par rapport à cette situation, on reste silencieux. Peut-être qu'on reste silencieux dans son propre jugement. Alors que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de nous. Beaucoup de vibrations par rapport à cette situation. Il y a une différence entre ce qui vibre en nous et peut-être les choses qu'on partage par rapport à cette situation. Ok. On nous dit aussi que ce silence est peut-être bénéfique pour entendre ce qui se passe en nous, pour entendre les messages de notre âme. Donc, ok, d'accord. Et cette carte de la paix, je pense que cette situation qui fait miroir aussi est une situation qui vient guérir certaines blessures. D'accord. Et là, peut-être qu'on prend conscience de cette guérison qui est possible, en tout cas, et on vient s'apaiser, justement dans ce calme intérieur, dans cette introspection, dans le respect de ce qui se passe en nous. Voilà. On est sur quelque chose de très intérieur, une vibration très intérieure pour cette semaine. Et à la fois, c'est comme si on avait un petit peu le respect de ce qui se passe en nous. Beaucoup, je ressens ça. Alors, on va voir au niveau de l'âme, comment ça se situe. Et dans la matière. Ok, bon. Au niveau de l'âme, on a l'amour aligné avec frère. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Cette situation qui peut parler. Alors, soit d'un projet de cœur, mais vraiment quelque chose
très important, hein, quelque chose qu'on met, dans laquelle on met beaucoup d'énergie, on met toute son énergie, parce que justement, ce projet de cœur vient complètement vibrer avec notre impulsion de vie. Et cette situation qui nous fait miroir, c'est-à-dire ce projet de cœur qui est vital pour nous, nécessite, d'accord, un travail quand même, nécessite un travail intérieur. Ok. Pareil, si on est sur une relation de cœur, quelqu'un qu'on a dans le cœur, ok. Il y a un travail aussi qui se fait en conscience par rapport à cette situation qui fait complètement miroir. Bon, les frères, ça peut dire âme sœur, en tout cas, ça veut dire un lien très fort, un lien très connecté, où, d'accord, les échanges sont très importants, il y a une communication non verbale très forte, un lien médiumnique, et en même temps, d'accord, il y a cet amour qui est très présent au niveau de l'âme, et votre âme n'a de cesse de vous envoyer des messages par rapport à cet amour, et n'a de cesse de vous dire, d'accord, tu es en train de travailler à l'intérieur de toi, sur ce lien. Ok, d'accord. Et dans la matière, l'adversaire. Bon, alors, dans la matière, concrètement, alors, plusieurs situations. Si on est sur un projet de cœur, d'accord, il y a des choses encore à l'intérieur de vous qui ne sont pas complètement alignées, ou les personnes qui sont en face de vous, vous avez peur peut-être d'être, voilà, qu'il y ait des différences, d'accord, dans vos intentions, d'aboutir sur ce projet. Ça peut être ça. Ça peut être aussi vous-même qui luttez un petit peu contre vous par rapport à ce projet de cœur pour x, y raison, parce que y a peut-être ce silence aussi qui n'est pas encore total à l'intérieur de vous, qui n'est pas apaisé, ok, et cette connexion de l'âme qui a peut-être du mal à intégrer le cœur. D'accord, ok. Si on est sur un lien amoureux, on est sur, voilà, concrètement dans la matière, soit il y a une tierce personne ou des énergies tierces, ça peut être une situation qui est compliquée. Ça peut être aussi vous-même qui prenez cet autre qui vibre tellement fort à l'intérieur de vous, c'est peut-être trop envahissant, que vous commencez, d'accord, c'est pas que vous commencez, c'est que vous prenez cette personne comme un adversaire, comme si vous refusiez ce lien. Voilà, il y a quelque chose qui refuse à l'intérieur, d'accord, alors que tout est aligné, autant au niveau de la conscience qu'au niveau de l'âme. D'accord. Ok, on va voir plus loin comment ça s'aligne. Et cette carte amour qui ressort tout le temps dans la triade, c'est curieux ça. En ce moment, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors le jeu, ça sort quoi. Bon, why not? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à tout ça de supplémentaire? Alors, oui, ok, d'accord. D'accord, ok. Alors, au niveau de l'âme, on a la naissance et racine. D'accord. Ok. C'est parce que vous êtes sur le point de renaître. Il y a un cycle qui se termine et il y a une renaissance qui est complètement à portée de main, que votre âme vous laisse entrevoir. D'accord. Vous avez beaucoup d'informations qui vous viennent. Et pour l'instant, vous êtes encore dans cette coquille très lumineuse, dans cet œuf qui vous tient chaud. Je pense qu'avec ce projet de cœur, que ce soit sur un projet de cœur ou sur un lien amoureux, vous vous enveloppez de cet amour, de ce projet de cœur, dans cette coquille, comme ça, et ça vous fait du bien. Et pour l'instant, vous n'avez pas envie de sortir, de briser la coquille. Ok. Et il y a la carte de la racine qui parle, d'accord, de nœud karmique. D'accord. Si on est sur un lien amoureux avec cette personne, c'est pas la première fois que vous la croisez. Elle vous propose de vous enraciner aussi. Et par rapport à ce projet de cœur, c'est quelque chose, d'accord, qui est vraiment vital, parce que ça vient aussi, pareil, vous enraciner profondément dans la matière, dans le concret, dans la terre, et que ça vous demande toutes vos ressources personnelles. Ok. Et au niveau de la matière,
adversaire est entouré de sacrifices et de tentations. Bon, ok. Donc adversaire, pourquoi? Parce que, ok, il y a cette tentation, cette proposition, hein, que ce soit ce projet de cœur ou cet autre, dans laquelle vous êtes en opposition avec vous-même. Hein. À la fois, vous êtes complètement attiré et à la fois, vous rejetez totalement cette proposition parce que c'est trop tôt, parce que c'est trop lumineux, parce que c'est trop. Hein. D'accord. Projet de cœur ou lien amoureux. Ok. Et il y a cette carte du sacrifice. Peut-être aussi que vous avez peur de vous sacrifier. Qu'il y a une partie de vous qu'il va falloir sacrifier pour accéder soit à cette tentation dans ce lien amoureux, soit dans cette envie de concrétiser, parce que c'est aussi les désirs, la tentation, cette envie de concrétiser ce projet dans la matière. D'accord? Il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté. Et ça, pour l'instant, c'est pas ok. D'accord. Ok, bon. Quand même, cette carte de la paix qui dit que cette semaine, hein, on a la possibilité de vraiment se recentrer, hein, et mettre à distance tout ce qui est de l'ordre de la difficulté, tout ce qui est de l'ordre de, voilà, peut-être des énergies autour qui sont un petit peu compliquées, ou même la vie des autres. Hein. La vie des autres, c'est bien à certains moments, mais des fois, voilà, rester dans son silence intérieur et n'écouter que ce qui vibre en nous va venir nous calmer. Ok. Bon, ça c'était un petit peu le topo des énergies de la semaine. On va voir si on a plus de détails avec Mademoiselle Lenormand. Ok. Alors, de quoi on nous parle ici? Plus en détail par rapport à cette situation. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'il est important d'entendre? Alors. On est un peu dans le noir là. Hein. J'aurais pu mettre un chouille de lumière, mais enfin. Bah d'ailleurs, on va en mettre. Hop! Ah, dis donc, lumière. D'accord. Oui, j'ai même pas fait l'ensemble du tableau, mais c'est pas grave. Je vais le faire. Ok. Alors. D'accord. Ouais, d'accord. Au centre du tirage, on a le trèfle qui parle d'une chance, qui parle de l'opportunité que représente cette situation miroir. Hein, quelle qu'elle soit, lien amoureux ou non. On vous dit quand même de bien être attentif au fait que c'est une chance importante. Si elle sort comme ça en plein centre, c'est que c'est une chance qui ne se représentera pas plusieurs fois dans votre vie. Donc, soyez attentifs à la proposition, à la situation. Ce trèfle est entouré de l'arbre et de l'ours. On est sur un axe de guérison. On a toujours ces nœuds karmiques. Comme s'il y avait un apprentissage aussi. Il y a à la fois une guérison et un apprentissage. D'accord. Pouvoir aussi s'enraciner, se connecter à la terre. Hein, et redescendre un peu dans l'incarnation. Peut-être qu'on est perché très haut là-haut et qu'on a besoin de redescendre. Que notre conscience a besoin de redescendre. Que notre âme a besoin de... Voilà, nous demande de nous centrer dans notre corps justement pour accueillir cette guérison, pour comprendre cette opportunité. On nous parle de force et on nous parle de bienveillance, de protection. Que vous êtes protégé dans cette situation, qu'elle fait appel à votre force intérieure et vous avez la capacité d'accueillir cette opportunité. D'accord. Au-dessus, on a les cigognes qui sont entourées du livre et de l'homme. Ok. Bon, alors, c'est pareil. Il y a... Voilà. Bon, ça nous parle de cette fin de cycle aussi. Ça nous parle qu'on peut avoir accès aux informations qu'il est nécessaire d'avoir. Pas les choses inutiles qui font du bruit. Justement, restez dans ce silence pour accueillir ces informations qui vous permettront de comprendre. Il y a besoin de compréhension aussi. Il y a un calme qui est retrouvé parce qu'on est dans son silence intérieur et dans sa guidance, mais aussi pour accueillir ces informations. Là aussi, ça nous parle de renaissance, de nouveau départ, avec ce couple de cigognes qui construisent un nid. Donc ça parle à la fois d'un lien amoureux et ça parle à la fois d'un lien, d'une construction de projet. Ok.
et puis cet homme. D'accord. Cet homme qui est un amant timide, on va dire, hein, qui est un petit peu notre attitude, de rester sur la réserve, qui a quand même le cœur qui vibre, que ce soit pour une personne ou pour un projet. D'accord, donc, ok. Accueillir aussi notre façon d'être dans cette situation. Ok. Et on a l'encre, les souris et la clé. Ah, ok. Il y a une notion de stress au quotidien. Hein, et quelque chose qui nous range un petit peu par rapport au fait de visualiser les choses, peut-être, de se centrer, de se libérer des énergies contraires, qu'elles soient en nous ou à l'extérieur de nous. On nous parle d'ancrage encore ici. On nous parle aussi que le temps est comme si on avait une espèce de lourdeur aussi à avancer dans cette situation, à débloquer les choses. Hein, d'accord. Donc à la fois cet ancrage qui commence dans le corps et à la fois cette notion de un peu de lourdeur à avancer. Et pourtant, voilà, il y a la clé au bout. Il y a quelque chose qui s'aligne en nous pour entendre la réponse qu'on attend. Voilà, tout simplement. Okay. Et en 12 deck, on a les dés. Qui parlent de hasard, qui parlent d'opportunité, qui parlent de karma aussi. D'accord. Donc, ok. Comme ici, il y avait une compréhension du fait que les choses n'arrivent pas non plus par hasard. Même si c'est une carte de hasard, c'est la carte de hasard qui, justement, dit que les choses sont déjà écrites en fait, et qu'elles se déroulent au bon moment. D'accord. Ok. Alors, par rapport à tout ça, on va voir les conseils des guides. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Ok. Alors, quelles sont ces énergies qui sont importantes d'accueillir? Ok. Les points sur lesquels il faut être attentif, justement pour être dans ce silence intérieur, dans ce calme. Et puis un peu comprendre, parce que là, ça fait 3 ou 4 fois d'affilée que je sors ces cartes. Il y a quelque chose à entendre quand même. Il y a quelque chose qui pousse. Il y a quelque chose qui pousse. Il y a un message qui veut sortir, qui veut être entendu. Et bon, on va le répéter autant de fois que nécessaire. Pas un souci ça. Allez, de quoi on nous parle? Je vais faire une pyramide. Alors, on a le 10 de pentacle avec le cavalier de coupe et le roi de bâton. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous conseille? On nous conseille d'être dans ce roi de bâton qui agit, qui sait un petit peu mettre toutes ses énergies, d'accord, aligner ses énergies pour être quelqu'un de solide dans ses actions et quelqu'un qui est aligné avec son désir intérieur. C'est quelqu'un qui est très aligné, le roi de bâton, qui a compris ce qui se passe en lui et qui n'a pas peur de ce qu'il ressent et de ce qui vibre en lui. Il a la pleine écoute de sa vibration intérieure. Ce cavalier de coupe ce cavalier de coupe, c'est un idéaliste. C'est aussi un amant romantique, très romantique, d'accord, avec son bouquet, voilà, etc. Il dit aussi d'être dans cette énergie d'accueil de ce qui se passe pour nous, de nous laisser porter par notre foi aussi, notre quête un petit peu, j'allais dire notre quête spirituelle, que ce soit dans un lien amoureux ou un projet. Il y a quelque chose de l'ordre de l'essentiel qui vibre ici et on nous demande d'être à l'écoute de ce cavalier de coupe qui, lui, n'hésite pas non plus à dévoiler son amour, que ce soit pour une personne ou que ce soit pour un projet. On nous dit avec le 10 de pentacle que voilà, la possibilité de partager beaucoup de choses, que ce soit quelle que soit la situation, et puis aussi être dans une énergie de partage avec soi-même d'abord et avec l'extérieur, avec les personnes concernées par cette situation,
d'aller vers, hein, concrètement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi. Hein. Il y a encore cet arbre de vie qui... Je ne sais pas si c'est un arbre de vie. Je crois que c'est les séphirotes, je ne sais plus comment on dit. Bon, comme j'y connais rien un petit peu en cabale, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais en tout cas, d'accord. On a encore ce symbole des nœuds karmiques, des axes de guérison. Okay. Au-dessus, on a le page de coupe et le 6 de pentacle. D'accord. Il y a aussi un équilibre à retrouver, hein, entre le donner et le recevoir. Il y a cette volonté de partager, d'être dans la générosité. Et ce valet de coupe qui est sur la nouveauté de ce qui vibre en lui, vous invite à écouter votre envie de partager, vous invite à écouter votre envie d'être généreux dans cette situation. Ok. Et tout là-haut, on a eu le 2 de bâton. 2 de bâton qui dit qu'on est encore sur l'hésitation. 2 de bâton, c'est un petit peu la rencontre entre notre désir intérieur et puis la réalité de la situation. Et ok, ça ne correspond pas encore. Mais soyez justement à l'écoute de cette différence entre ce qui vibre en vous, de votre désir profond, pas le mental, hein, votre désir profond et la réalité de la situation, et la différence, ce sera ce qu'il faut que vous fassiez pour arriver à cette réalité concrète. Ok. Bon. Ok, énergie sympathique. On va faire les amours. Alors, on va commencer par les amours en couple. Qu'est-ce qu'on en dit sur les couples cette semaine? De quoi on nous parle? Alors, pour les couples. Oula, pas tout ça. Merci. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ok. D'accord. Alors, on a le 9 de pentacle au centre avec le 10 d'épée et le 6 de coupe. Ok. Il y a une énergie comme ça assez innocente dans les couples où on est dans le partage un petit peu, où on est dans ces énergies où on a envie juste de faire des choses concrètement, dans la légèreté, dans l'innocence, comme si on se remémorait un petit peu les choses simples de la vie aussi, avec notre partenaire. Et le 9 de pentacle qui dit que d'accord, dans ces échanges qui sont simples, qui sont naturels aussi, on a beaucoup de choses à partager, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses concrètes dans la matière et envie de partager ces richesses, envie de peut-être d'aller plus loin aussi. Peut-être qu'on a envie d'être sur un tempo un petit peu plus soutenu avec la personne de notre cœur. Le 10 d'épée, ok, qui parle un petit peu d'une transformation, où on est à la fin d'un cycle, d'accord, où tout ce qui nous a fait souffrir commence à se dégager, et juste avant le dernier lâcher-prise du mental, hein, juste avant un petit peu la mort de ces énergies lourdes, d'accord, il y a encore ce dernier palier à franchir pour entrer dans un nouveau cycle. Mais on sent la fin d'un cycle, hein, et on est surtout dans cette énergie de partage très, très mignon, ce petit couple d'enfants. On a au niveau de l'âme le 3 d'épée. Bon, alors, ok. 3 d'épée qui parle des douleurs qui ont été présentes. Peut-être que cette semaine aussi, notre âme nous invite à comprendre un petit peu ce qui a été difficile de traverser dans notre couple. Hein. Toutes ces disputes un petit peu compliquées, toutes ces choses sur lesquelles on ne s'entend pas, et surtout sur ce que notre autre vient mettre en lumière, hein, sur nos blessures profondes. D'accord. Notre âme nous invite à être attentif à ce qui se passe en nous à ce niveau-là, pour justement ne pas passer à côté de l'instant présent. Et il y a à la fois cette énergie où on est dans le partage, dans cette énergie simple, et à la fois cette énergie où
notre âme nous envoie ces informations sur nos blessures personnelles et on est sur le point de clôturer ce cycle. D'accord. Et le 8 de bâton qui dit qu'il y a un événement qui arrive rapidement ou une conversation qui est très importante en tout cas. Quelque chose de très lumineux, quelque chose de très aligné avec votre autre. D'accord. Mais je vais compléter avec celui-là. Alors, au niveau de l'âme et dans la matière. D'accord. Alors, au niveau de l'âme, le 3 d'épée est entouré du pendu et du 6 de pentacle. Bon, alors le pendu qui dit que on commence à prendre de la distance un petit peu avec ses blessures. On commence à faire le tour un petit peu de ce qui se passe en nous et on a cette compréhension qui est peut-être nouvelle pour nous par rapport à ces blessures qui sont en jeu. On nous parle encore d'échanges généreux avec le 6 de pentacle, de générosité et puis de liberté dans l'échange aussi, de volonté d'être dans l'accueil et dans ce qui est simple. Beaucoup de simplicité. Sur cette semaine, pour les couples, beaucoup de simplicité dans les rapports et à la fois intérieurement ça bouge. Mais dans le rapport à l'autre, beaucoup de simplicité. Et le 8 de bâton qui est entouré du 3 de pentacle et du cavalier de coupe. Bon, alors il y a des énergies fortes autour de ce 8 de bâton avec ce 3 de pentacle qui nous propose, d'accord, de mettre en commun nos énergies pour aller de l'avant, pour façonner un petit peu ce couple qui est conforme avec cet autre et de le travailler. De comprendre qu'un couple, c'est aussi tous les jours dans le quotidien qu'on apprend de notre autre, sur nous-mêmes et sur notre lien. Okay. Et ce cavalier de coupe qui parle de beaucoup de ferveur, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, oui, beaucoup de passion aussi. C'est un passionné. Je pense qu'il y a un événement, peut-être inattendu ou une discussion très importante qui parle de votre amour, qui parle de ce que vous vivez et qui vous apprend des choses pour travailler, pour façonner votre lien. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, on va voir les petits conseils des anges, qu'on aime, les anges de l'amour. Alors, les petits anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour les couples ? Alors. J'ai envie d'en prendre 3, je ne sais pas pourquoi, peu importe. Alors, traiter les problèmes familiaux. Bon, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oui, il y a peut-être aussi ce 3 d'épée qui correspond un petit peu aux blessures que vos parents vous ont transmises, je ne sais pas, bref, que vous avez hérité de vos parents, d'accord, sur la manière de vivre un couple. Forcément, on est forcément influencé de notre vie dans l'enfance, de la vision du couple qu'on a eu de nos parents dans notre vie amoureuse. Ça, c'est sûr. On nous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ça parle des nouveaux couples, ça peut-être. Des nouveaux couples qui se découvrent et qui a cette énergie très subtile et à la fois très présente de ce nouvel amour. Ok. Et faites un effort. Ok. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, alors peut-être on vous dit ici de comprendre que, comme le 3 de pentacle, cet amour se façonne tous les jours. Et que c'est normal qu'il y ait des moments où ça soit un petit peu plus compliqué que d'autres, mais que dans l'ensemble, ce grand amour dont on vous parle, nécessite des efforts et mérite qu'on se donne la peine de travailler ce couple. Voilà. Bon, pas mal les couples. Sympa les énergies. Ok. On va voir
Maintenant, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on parle? Mon Dieu. Ok, c'est pas grave, hein? Ouf. De quoi on nous parle pour les célibataires cette semaine? Ouais, je vais faire ma pierre. Je vais faire comme ça. Bon, d'accord, on a quasiment que des majeurs. Hein. Donc, grosse semaine hein, pour les célibats. Le jugement, l'impératrice et la force. Ah. Ok, bon. Alors, l'impératrice qui dit qu'on va être dans des énergies d'accueil. Ça me fait penser au premier tirage des énergies générales. Si vous êtes sentez concerné par une situation dans laquelle vous avez un lien amoureux, vous êtes d'accord dans cet accueil de ce qui se passe en vous, dans la compréhension hein, et envie de créer, envie d'être dans la matière, dans le concret. Il y a cette envie qui frappe à la porte hein, cette semaine. Et avec le jugement, on vous dit aussi, d'accord, pas déjà que vous êtes guidé, qu'il y a aussi un événement qui s'annonce pour vous permettre d'y voir plus clair, pour être dans cette énergie de l'impératrice. Il y a quelque chose, d'accord. Peu importe, ça sera relatif à chacun d'entre nous. Il y a un jugement qui est de l'ordre du jugement divin, hein, qui vient nous éclairer sur ce qui se passe. Et que ça va nous permettre d'accueillir cette énergie d'impératrice qui est une créative, qui est quelqu'un de généreux, qui a beaucoup de douceur aussi, hein, l'impératrice. Hein. Très sensuelle aussi. D'accord. Et la force. Ok, peut-être que en ce moment, notre force est mise à l'épreuve. Peut-être que ce jugement qui tombe hein, cette semaine vient révéler notre force intérieure. Hein. On nous dit de dompter aussi, hein, de dompter nos émotions, de comprendre un petit peu, pas de les brimer, mais de les accueillir pour les recevoir pleinement dans leur justesse et dans savoir être maître un petit peu maître de nos émotions. Ça me parle de ça. Au niveau de l'âme, on a cette magnifique carte du 3 de coupe. Cette envie de joie, de partage. Alors, ça peut être aussi simplement avec des amis, mais ça peut être aussi avec une personne qu'on a dans le cœur, qu'on a très envie de rejoindre pour être dans la simplicité du moment, qu'on a envie d'être dans l'accueil de cette personne. Oui, très clairement. Et dans la matière, on a la justice. Hein. Bon. Ce jugement qui arrive vient rétablir l'équilibre. Hein. Vient nous apporter une sagesse intérieure et un calme intérieur. Il y a quelque chose qui s'aligne en nous. Hein. Et je pense que c'est plutôt vital parce qu'il y a beaucoup de cartes majeures et que cette justice, elle vient appuyer sur la notion de savoir se recentrer aussi. Hein. Peut-être qu'on était dans des énergies un petit peu éparpillées, que là on va pouvoir se recentrer justement par rapport à ce jugement qui arrive. Ok, on va voir plus loin, pareil. De quoi ça nous parle au niveau de l'âme? Et dans la matière. Hop, d'accord. Et oui. D'accord. Alors, au niveau de l'âme, les amoureux et la reine de bâton qui entoure le 3 de coupe. Bon, on est bien sur un désir profond de rejoindre cette personne et vraiment de partager. Si on a une personne dans le cœur, c'est très très vibrant, si on n'a personne, ça va être l'envie qui revient peut-être de rencontrer quelqu'un tout simplement, hein, et de se présenter dans la simplicité de qui on est. Mais il y a ce désir, hein, parce que la reine de bâton, quelqu'un qui
qui affirme son désir, hein, qui est très sensuelle, qui est très forte, qui est très, voilà, très présente et qui est complètement alignée avec qui elle est et surtout ce qui vibre en elle. Et il y a ce désir, hein, de se remettre dans des énergies à concrétiser quelque chose avec une personne du coup qu'on ne connaît pas, mais en tout cas. Et si on a quelqu'un dans le cœur, c'est... Voilà. Ce désir, il est de plus en plus présent. Hein, et puis l'âme, elle insiste là-dessus. D'accord. Et il y a les amoureux. Bon, ben voilà. Hein, les amoureux qui nous disent qu'on est aussi sur un choix. On est sur un choix parce que cette personne qu'on a dans le cœur nous propose quelque chose, ou on envisage quelque chose avec elle, et notre âme nous envoie les informations pour être dans l'accueil de ce choix. Le choix le plus juste pour vous. Hein, d'accord. Okay. Et dans la matière, la justice est entourée du 10 de bâton et de l'as d'épée. Ça m'étonne pas trop. Prise de conscience de cet équilibre qu'on retrouve. Prise de conscience de ce lien qu'on a avec une personne. Prise de conscience de notre envie de revenir vers une vie amoureuse. Okay. Le 10 de bâton qui dit que encore dans la matière, c'est encore compliqué de lâcher son fardeau. Hein, c'est encore compliqué de libérer les énergies du passé. C'est pas facile, c'est sur le point de se faire, hein, c'est sur le point de s'annoncer. Et il y a quelque chose qui retient encore, mais il y a une volonté de lâcher et d'aller vers autre chose et de tourner la page. Et à la fois, d'accord, il y a cet alignement qui est intéressant des amoureux dans l'âme, du jugement au niveau de la conscience et du 10 de bâton. Alors, ça veut dire que à un moment donné aussi, hein, ce choix sera fait en conscience et sera fait au bon moment, au bon timing, justement parce qu'on aura compris qu'on lâche le passé, qu'on aura compris que cette personne nous propose d'abandonner ces énergies du passé, de nous délivrer. Hein, cette personne est venue nous délivrer et que cette délivrance, c'est ce jugement, justement. Ok. Très belle vibration pour les célibataires. Très joli tirage. On va tirer pareil les petits anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges de l'amour cette semaine? Allez. Hop. Et pareil, j'en ai pris 3. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Oui, bon, la personne que vous avez dans le cœur est sûrement, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais est sûrement une personne que vous avez déjà croisée dans une autre vie et avec qui vous étiez déjà en couple. D'accord. On nous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, purifier votre énergie, c'est forcément par rapport à des liens, voilà, d'un ancien partenaire. Et c'est aussi purifier notre énergie de tout ce qui n'est pas nous. Hein, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses comme ça. Et on vous dit, voilà, si, d'accord, pour être dans l'accueil de cette personne qui se présente à vous ou d'une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, laissez partir ces énergies qui n'ont plus lieu d'être. Ok, et mariage. Bon, cette situation comporte un mariage. Si vous allez à un mariage, d'accord. Et si vous n'allez pas à un mariage, je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être une notion d'engagement aussi dans ce lien. C'est possible. C'est possible. Ok. Allez, pour clôturer, on va prendre 3 petits conseils des anges. Allez. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour cette semaine pour accueillir cette situation miroir et puis être dans l'ouverture de cœur au niveau de l'âme. Chakra sacré. Je ne sais pas si on l'a sorti celui-là déjà. Alors, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Bon, alors le chakra sacré, le deuxième chakra,
qui est celui de l'action aussi. Peut-être c'est là où aussi une partie des émotions qui sont fortement ressenties, c'est notre sensibilité à ce niveau-là. D'accord. Donc peut-être être attentif, bon, alors effectivement, hein, d'accord, aux choses qui nous dérangent, que ce soit des situations, que ce soit des relations. Ça nous parle aussi de nous purifier, encore une fois. Et d'accord, pour être à l'écoute de ce chakra sacré qui doit se rééquilibrer pour revenir dans une énergie de concrétisation. Ok. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Point d'interrogation. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Bah oui, hein, ça dit encore qu'on est aidé, qu'on est soutenu, pour peu qu'on demande de l'aide. Effectivement, qu'il n'y a pas d'intervention divine sans demander d'aide. Hein. Donc bon, voilà, si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens, à vous, voilà, appelez ça comme vous l'entendez, ce qui est juste pour vous soutenir dans cette situation. Ok. Et forcément, chakra du cœur cette semaine, hein. C'est normal, hein, chakra du cœur, on n'a parlé que du cœur depuis 40 minutes. Bon, c'est normal. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Bon, ben, au fond de vous, vous savez. Donc, soyez dans ce silence intérieur pour écouter votre réponse. Voilà. Bon, j'espère que ça vous parle un petit peu, ces énergies. Je vous dis à très vite, les amis, et je vous embrasse.